Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la cordelière à une boucle qui va nous servir entre autres pour le projet de sac à trésor, mais que vous pourriez utiliser pour toutes sortes d'autres projets aussi. Sur l'exemple que j'ai ici, c'est une cordelière à 2 boucles que je trouve un peu plus difficile à faire et aussi difficile à montrer par vidéo, puisque souvent c'est par le main sur main qu'on apprend. Donc, je crois que pour commencer, on va se familiariser avec la cordelière à une boucle, qui est aussi très jolie, et que je vais faire avec 2 brins de couleur. Donc, il va y avoir 2 couleurs un peu comme celle-ci pour ma cordelière. Donc, la première étape pour la cordelière à une boucle, c'est de faire un nœud coulant. Et voilà. Ensuite, tout est une question de boucle dans une boucle. Et là, ceux qui sont habitués à faire du crochet vont me dire « Ah, ben c'est la même chose que faire les chaînettes. » C'est vrai. Donc, nos doigts sont dans la boucle et viennent chercher l'autre partie de la boucle ici. Et là, on doit tirer sur notre nœud coulant pour bien resserrer la boucle sur elle-même. Donc là, j'ai une nouvelle boucle qui s'est créée. Et là, je peux l'agrandir comme je veux. Je pourrais même tout mettre ma main dedans pour venir chercher la corde et la faire passer dans ma boucle. Et là, vous voyez, je viens tirer dessus pour refermer mon ancienne boucle. Et là, ma boucle devient très très longue. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement tirer sur la corde pour rapetisser la boucle. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez vous habituer à la technique, vous allez pouvoir y aller beaucoup plus rapidement. Donc, je recommence. Mes doigts dans la boucle, je viens prendre la corde, je la fais passer à travers la boucle et je tire. Tout simplement. Et là, j'essaie de rapetisser ma grande boucle. Enfin, on peut toujours garder, un peu comme la technique du crochet, garder la corde entre nos doigts pour garder la tension. Et là, on vient chercher la corde, on tire, et là, vous voyez, je garde la tension pour pas que ma boucle ici devienne trop grande. Et là, ça nous donne une boucle qui est une cordelière qui est plate et qui est formée de boucles dans des boucles avec 2 brins. Et là, on continuerait comme ça, tranquillement, à faire nos boucles dans des boucles. Donc là, vous voyez, je les fais quand même serrées, mais il y aurait moyen de les faire plus lousses. Comme ça, si on veut. Ça dépend vraiment du fini qu'on désire. Moi, j'aime mieux quand c'est plus serré, je trouve ça plus joli. Et ça crée, selon moi, une cordelière qui est un peu plus solide aussi. Donc, on peut continuer comme ça. Et pour mesurer la quantité de corde initiale qu'on doit avoir, je vous conseillerais de mesurer environ au moins 3 fois la longueur de la cordelière finale que vous voulez avoir, parce que ça consomme quand même beaucoup de fil, cette technique-là. Donc, vous voyez, ma longueur que j'ai prise est quand même petite. Ça ne suffirait pas pour faire une cordelière aussi longue que ça. Il faudrait mesurer au moins 2-3 fois la cordelière, je crois. Et on continuerait comme ça. Et on peut aller vite. Et voilà. Et on s'amuse à faire notre cordelière tout bonnement, sans trop de difficultés. Je pense que c'est la meilleure technique pour les plus petits de première année. Et si les plus grands veulent un défi, il y a toujours des vidéos sur Internet qui montrent comment faire celle à 2 boucles, si vous voulez vous lancer dessus. Ou si vous avez déjà à la maison le sorte de V, c'est comme ça souvent qu'ils font pour la cordelière à 2 boucles. C'est un V en bois avec un petit trou ici. Donc, vous pourriez vous y mettre si vous voulez. Ça fait quand même des belles cordelières carrées. Ici, nous, c'est une cordelière qui est plate. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aidera aussi à finaliser votre projet de sac à trésor. Donc, c'était Madame Émilie qui vous souhaite bonne journée et à bientôt.